Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Bon matin tout le monde, nous continuons avec Gédéon et aujourd'hui nous allons parler de « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas ». Le Seigneur a toujours la parole à propos pour chacun de nous. Et lorsqu'il dit « Reste en paix », nous comprenons que la paix de Dieu est plus qu'un sentiment, plus qu'une émotion. Le reste en paix, c'est demeure dans le shalom de Dieu. Mais qu'est-ce que le shalom? Donc, le shalom de Dieu n'est pas qu'une simple quiétude. C'est pas une émotion passagère. C'est vraiment un état. Et la première chose, c'est la paix. Dans le shalom, c'est cette paix. C'est un ensemble de circonstances favorables et prospères qui amènent un état de paix et de tranquillité. Dans Philippiens 4:7, l'apôtre Paul dit ceci: « Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera nos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, dans le face-à-face avec Dieu, Gédéon est dans une circonstance qui lui est favorable et qui engendrera la paix et la tranquillité. La deuxième chose que le shalom procure, c'est la plénitude. Donc, recevoir la totalité de l'abondance qui est Dieu. Dans Ésaïe 66, verset 11, ça dit ainsi: « Vous vous nourrirez à satiété à sa poitrine consolatrice, ainsi vous savourerez avec bonheur la plénitude de sa gloire. » Dans Jean 1,16, ça dit: « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » Dans Éphésiens 3, les versets 18 et 19, ça dit: « Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute sa plénitude. » Gédéon ici est immergé dans la présence du Seigneur. L'autre chose que nous apprenons dans le shalom du Seigneur, c'est la protection. La protection, c'est un état de sûreté et de sécurité impliquant une absence totale de danger. Dans Esdras 9.9, ça dit ceci: « Oui, nous sommes des esclaves, mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre esclavage. Il a manifesté sa bonté en nous attirant la faveur des rois de Perse et en nous redonnant la vie afin que nous puissions reconstruire son temple et réparer ses ruines, et en nous fournissant un abri sûr en Juda et à Jérusalem. » Donc le Seigneur est toujours là et accorde sa protection. Dans 1 Pierre 2, 25, ça dit ceci: « Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. » Donc Gédéon est en sûreté, car le Seigneur lui dit: « N'aie pas peur. N'aie pas peur de ma présence. » Et en même temps, quand il dit « vaillant héros », tu vas battre les Madianites. Toutes ces belles paroles de victoire assurée, c'est le Seigneur lui est en train de lui dire: « Moi, je vais être là, puis je vais te protéger. Puis on va vaincre l'ennemi. » Donc, c'est l'autre chose que nous apprenons dans le shalom de Dieu. C'est le shalom comprend la santé, une absence de maladie et une plénitude de bien-être. Donc, dans Luc 5,31, Jésus prit la parole et il leur dit: « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Le Seigneur vient comme le médecin
des malades. Dans Luc 15, 27, ça dit aussi, le Seigneur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Ça, c'est le père du fils prodigue qui parle qui fait une fête pour son jeune fils qui est de retour à la maison. Et le serviteur dit, hey, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras. C'est le temps de célébrer parce que ton frère est en bonne santé. La santé dans le shalom de Dieu. Dans 3 Jean, verset 2, ça dit, Bien-aimé, je vous souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé. C'est encore une fois de donner le shalom de Dieu. Donc Dieu déclare la vigueur et la capacité physique de Gédéon. L'autre chose, c'est la satisfaction, le contentement, c'est-à-dire qu'il est satisfait dans ses besoins de base et encore plus qu'il y soit rassasié. Dans Philippiens 4:11, ça dit « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je vous dis cela, car j'ai appris à être satisfait dans ma situation. » Vous voyez, Gédéon était appelé à être satisfait dans sa situation. Et lorsqu'on voit le festin qu'il prépare pour l'Éternel, on voit que Dieu pourvoit à tous ses besoins, même en temps de crise, même en temps d'oppression. L'autre chose, c'est l'amitié qu'on retrouve dans le shalom. S'associer les uns les autres, impliquant normalement une proximité, une activité conjointe et qui présuppose une relation et une implication réciproque. Dieu s'implique. Il dit, tu vas battre les Madianites et nous serons comme un seul homme. Dieu s'implique directement dans nos combats. Dieu s'implique directement parce qu'il veut cette relation et cette implication réciproque. La problématique, c'est que le peuple ne voulait pas de Dieu, ne voulait pas de cette relation. Et c'est le peuple qui ne s'est pas impliqué dans cette relation entre Dieu et Israël. Mais Dieu dit, voici, ça change. Parce que Gédéon, tu vas être cet élément de changement. Et il y a cette proximité entre Dieu et Gédéon. L'autre chose, c'est la bénédiction. C'est de faire preuve de bonté en manifestant la grâce. Vous voyez, dans le shalom de Dieu, Dieu offre sa grâce. Dieu dit à Gédéon, tu ne mourras pas. Dans sa grâce, Dieu donne la vie. Dieu désire la restauration d'Israël. Dieu désire ta restauration ce matin. Il désire que tu vives et que tu vives dans une vie qui est abondante. Une abondance de sa présence. Une abondance de sa présence, c'est une abondance de paix, une abondance de la plénitude de sa présence, de sa protection, de la santé, de que tu sois pleinement satisfait et rassasié, une amitié avec Dieu et la bénédiction. Donc, je vous laisse avec ces questions. À la lumière de ce qu'il a été dit, que veut Dieu pour toi? Et selon toi, comment est-ce possible de vivre cette paix? Et comment peux-tu demeurer dans cette quiétude? Sur ce, shalom et merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. Reste béni.